Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais franchement vous parler de cet animé suite à mon visionnage qui remonte vraiment à un petit moment maintenant, c'est vrai. Euh, oui, je sais que du coup je suis à la ramasse et même je suis à la ramasse tout court par rapport à la date de sortie de ce dernier. Mais bon, c'est pas grave. J'aimerais juste vous rappeler qu'il s'agit que de mon avis personnel. Vous avez tout le droit de ne pas être d'accord. Je vous demande de rester courtois en commentaire. Il faut savoir que, en vrai, je suis pas très compliqué pour que l'anime me plaise. Même si c'est vrai que les derniers que je vous ai présentés, je n'avais pas été spécialement convaincu. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti. Urano est une étudiante amoureuse des livres venant d'être diplômée et censée travailler dans l'endroit de ses rêves, c'est-à-dire une bibliothèque. Cependant, cette dernière meurt à cause d'un tremblement de terre sous une pile immense de livres. Elle souhaite alors se réincarner dans un monde où elle peut lire encore plus que dans sa vie précédente. Cependant, elle va pas vraiment se réincarner dans un monde où il y a beaucoup. En effet, dans ce monde, l'alphabétisation est très bas et les livres sont des ouvrages limités seulement à la noblesse. Elle se réincarne alors dans le corps de Mine, une jeune fille de 5 ans, fille d'un soldat modeste, et donc elle peut pas du tout accéder à ce genre d'ouvrage-là. Comment va-t-elle faire pour réussir à lire et à accéder à toute cette panoplie d'ouvrages? C'est ça qu'on va suivre dans cet animé. J'aurais dit souvent la même chose, mais c'est parce que c'est plutôt vrai. Aujourd'hui, on a une qualité qui, disons, assez linéaire. Il y a peut-être un animé sur 20 qu'on va dire qui sort du lot, en négatif ou en positif. Franchement, c'est pas du tout une critique négative, bien au contraire. Les graphismes me conviennent tout à fait. En plus, franchement, c'est un animé qui se veut coloré. Je suis vraiment satisfaite et en plus, il n'y a pas de 3D chelou, donc je suis encore plus heureuse. Pour une fois, j'aimerais commencer à l'envers et vous parler de la famille du personnage principal, Mine. Il y a son père, Hunter, sa mère, Eva, et sa sœur, Turi. C'est franchement une famille unie. Il n'y a pas photo, ils ont pas toujours eu une vie facile, notamment à cause de cette petite jeune fille qui a vraiment des gros problèmes de santé. Mais c'est aussi un animé où les classes sociales sont très importantes et donc il n'y a pas de mélange de classes sociales normalement. Et encore moins de rébellion ou autre comme on peut le voir dans certains animés. Donc c'est une famille qui se veut modeste, mais franchement ça suffit, ils sont là les uns pour les autres et franchement j'adore. Après nous avons Mine, qui est donc la protagoniste, qui est passionnée des livres. Son objectif est assez simple, lire malgré sa classe sociale qui ne lui donne juste pas accès à ce système. Et vivant aussi dans un pays où en fait l'accès aux livres est aussi des fois compliqué pour les nobles, parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que même si c'est une réincarnation, oui on est habitué, on connaît, elle est très mature, parce qu'en fait c'est une réincarnation d'une adulte, mais à la fois elle a toujours son côté enfant qui franchement reste vraiment très touchant et du coup très agréable parce que ça ne dénote pas totalement du personnage et l'âge actuel du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite on a Ferdinand, qui est genre donc le prêtre avec les cheveux bleus, qui va s'occuper de Mine lorsqu'elle sera au temple. C'est un perso plutôt sympa, qui est sage et intelligent. Il comprend vite les situations et en plus c'est l'un des rares personnages de l'église qui n'est pas corrompu si je peux dire. Donc vraiment je l'aime bien. Et ensuite je terminerai donc cette présentation de personnages avec Lutz, qui est le meilleur ami de Mine, et Beno, qui est donc un commerçant. Ces deux personnages là, il faut vraiment que vous les reteniez parce que c'est les deux personnages qui jouent un rôle important dans l'évolution de Mine et de son histoire. Je les apprécie vraiment beaucoup et je suis vraiment très attachée à eux parce que ils apportent vraiment beaucoup, ils ont une évolution qui est assez intéressante et surtout une approche qui est vraiment adorable. Tous les personnages sont vraiment intéressants même si il y en a certains qu'on déteste vraiment plus que d'autres. L'histoire est assez simple. On suit Mine, comme je vous le dis depuis le début, qui est bibliophile. Bibliophile veut dire passionné de livres, mais qui se réincarne dans un monde plutôt médiéval. Dans ce monde-là, elle est devenue donc une jeune fille qui est très fragile.
Elle se dit c'est pas grave, il y a accès aux livres, etc. Et malheureusement, elle va découvrir que les livres sont très rares et réservés à l'élite. Donc elle va faire quoi? Elle va décider de fabriquer ses propres livres pour tout simplement arriver à son objectif, lire des livres. Elle fait face pour cela à de nombreux défis, c'est notamment tous les processus de l'anime, notamment donc comme je vous le disais, Sanadi qui est très très mystérieuse, qui s'appelle la dévorante, et aussi que ça soit les obstacles sociaux, parce que les classes sociales sont très importantes dans cet anime là, économique parce qu'il faut beaucoup d'argent pour un livre, le livre coûte très cher dans ce monde, et donc plutôt de se concentrer sur des combats, des aventures vraiment très épiques dans cet anime là, c'est un cadre plutôt qui a une approche plus originale, plus bienveillante, on va dire, même si ça on peut encore en débattre. Le rythme de l'histoire, on peut croire vraiment que c'est un rythme plutôt lent. En tout cas, pour certains spectateurs, ça peut vraiment être très très lent. Surtout notamment ceux qui sont habitués aux séries orientées vraiment plus vers de l'action. Mais en fait, ce rythme-là permet un développement hyper approfondi des personnages et surtout une exploration plus minutieuse, notamment comment fabriquer un livre. Par exemple, moi je ne savais pas, en tout cas en général, les gens qui se réincarnent, ils ont des connaissances. Moi si je me réincarne, je perds toutes les connaissances que j'ai acquises, ah c'est sûr. Mais bon, pour revenir à l'histoire, je pense que les amateurs d'histoire plus introspective, détaillée, apprécieront vraiment l'approche que l'anime fait. Et en fait, ce qui m'a touché et ce qui est plutôt intéressant, c'est que je trouve que c'est un anime qui a des aspects assez réalistes, notamment pour tout ce qui est classe sociale. Je m'explique. Notamment la fin. Quand je dis réaliste, regardez. C'est pas vraiment une mauvaise fin. Quand je vous parle de la fin, je parle vraiment de ce qui se passe dans l'anime. De là où on en est dans l'anime. Je parle pas des livres, je parle vraiment de l'anime. C'est pas la pire fin, mais à la fois c'est la pire fin à mes yeux. Dans le sens où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Elle n'avait pas le choix, nous sommes d'accord, elle devait faire ce choix-là. Mais même si je suis adulte, je pense être dans la capacité de peut-être faire ce choix. T'imagines, tu peux plus parler à ta propre famille, avec qui tu t'entends d'ailleurs extrêmement bien, qui ont toujours été là, et qui plus est, toi tu peux plus, mais eux, en fait, ils peuvent même plus te considérer comme leur propre fille. Vraiment, je vous jure que cette scène a été vraiment très dure à encaisser. Après, évidemment, dès que ça touche à la famille, je suis plutôt faible, surtout sur ce genre de familles qui sont assez unies. Hein. Et puis, du coup, c'est vraiment hyper dur parce que tu te dis, ok, ils ont une fille, qu'ils ont aidée, qu'ils ont amenée jusque-là, parce que sans sa famille, elle n'en serait pas du tout là, elle serait, à mon avis, 6 pieds enterrés sous terre. Et tu te dis, c'est-à-dire que quand tu la vois dans la rue, tu ne peux même plus. Ouais, c'est une inconnue. Bon, bref, ça m'avait déchiré. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis du coup, en fait, tout ça, ça a engendré une sorte de frustration et de haine envers le mec là aux cheveux violets, qui a donné le collet à Mine en lui disant si t'as un problème, tu l'utilises. Ok, jusque-là, y a pas de souci, genre. Ok. Mais en fait, le problème, c'est qu'il manque des explications sur le principe et le fonctionnement de ce collier. Parce qu'en fait, c'était genre comme un contrat d'adoption. Donc si elle l'utilisait, elle validait ce contrat d'adoption. Sauf qu'en fait, c'est stipulé nulle part. Je trouve vraiment que ça a été fait en tsum tsum. Et du coup, en fait, ce personnage que bon, il m'a agacé par sa naïveté, etc. Enfin, son truc de nonchalance, là, ça m'énerve. Mais là, du coup, je déteste d'avoir fait le truc en tsum tsum. Alors oui, il lui a sauvé la vie, ce que vous voulez, suivre la vie de ses parents, etc. Mais en fait, le fait de faire un tsum tsum, ça me dérange. Alors, bref, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas c'est une histoire vraiment très très cool, très attachante, la preuve étant qu'il y a 2-3 saisons et que le public est toujours là pour les regarder. Donc franchement, vraiment cool. C'est pas un animé d'action, ça c'est sûr. Le rythme est donc plutôt lent, mais donc vous permet d'avoir un assez bon développement, que ce soit de l'intrigue au niveau des personnages. Moi je vous dis, si vous êtes un peu fleur bleue, famille, etc., préparez le mouchoir et évitez de trop vous énerver parce que vraiment il y a un système assez réaliste de classe sociale qui peut faire que vous pétez un plomb. Mais du coup, c'est un anime que je trouve qu'il y a un aspect assez historique, évidemment on met les guillemets parce que y a de la magie donc je vous spoil rien, je vous rassure, hein, mais du coup c'est un aspect assez intéressant qui se veut assez réaliste. Et bon, l'histoire est donc riche et captivante. Je vous la conseille franchement les yeux fermés. Et pour les plus curieux, il y a aussi le manga qui va vraiment plus loin.
que je n'ai pas lu parce que je m'en suis pas encore procuré, mais franchement je vous le conseille les yeux fermés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mais surtout à partager votre avis en commentaire parce que là pour le coup je suis vraiment très intéressée de savoir si vous avez pleuré, si vous avez été déçu, si vous avez été énervé, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. Bref, partagez votre avis en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.